Coucou, coucou mes amis du signe de la Vierge, ascendant en Vierge, lunant en Vierge et Vénus en Vierge. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va un peu, comme ci, comme ça. J'ai pas vu faire votre astro-guidance, c'est un peu tardivement, mais bon, essayez de comprendre, j'étais pas bien. J'étais aussi malade. Et j'ai repris des forces et je viens au taquet. Mes amis du signe de la Vierge, cette astro-guidance pour ce mois de septembre, si ça vous parle, tant mieux, Dieu merci. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez encore regarder vos autres signes ascendants, lunant ou en Vénus. On va pas tarder, j'espère que tout se passe bien pour vous et ce mois de septembre va vous amener de bonnes énergies. Ici, on va prendre, vous avez vu, il y a une carte qui a déjà sauté. Une carte qui a sauté. Ouais, le contrat. Oui, le contrat, on nous parle du contrat, mes amis du signe de la Vierge. Oui, on nous parle du contrat, oui. On nous parle ici de la porte, de la romance. Je pense que vous allez célébrer avec le chiffre 33 qui nous amène au chiffre aussi 6. Vous allez célébrer une situation familiale. Je le sens. Vous allez avoir des voyages de noces, des voyages en amoureux. Pour vous, je vais prendre 4. J'ai l'envie de prendre 4 cartes. Vous allez célébrer une situation amoureuse familiale où vous allez célébrer une réussite sentimentale. Une belle romance va débuter dans votre vie où vous allez concrétiser ce à quoi vous attendez depuis très longtemps. C'est ce que j'entends du côté sentimental. On a une dernière carte qui est tombée. On dit soyez en action. J'ai un message pour vous avant de clôturer ce petit intro. J'entends que vous aurez des hostilités ou des œils vicieux ou des situations qui vont vous déconcerter. Vous n'allez pas du tout aimer. Mais on me dit non. C'est des situations qui n'en valent pas la peine. C'est pour vous dérouter. C'est pour simplement vous déséquilibrer dans votre chemin que vous avez emprunté. C'est pour simplement vous mettre les doutes. Donc on me dit si n'écoutez pas, équilibrez votre yin et votre yang. N'écoutez pas ces situations déroutantes ou des personnes jalouses ou ambitieuses ou négatives qui vont vouloir vous tromper, être dans la tromperie. On me dit, ne vous en souciez pas parce que vous êtes là, j'entends dans l'heure de votre gloire, vous êtes là dans l'heure des belles concrétisations qui vous manquaient dans votre vie ou qui sont déjà arrivées. C'est comme, je vous donne un exemple pour pouvoir mieux trouver le mot. Vous avez préparé ou vous avez cultivé quelque chose. Maintenant, il est l'heure de la récolte. Il peut avoir des mauvaises graines, mais il peut avoir aussi de bonnes graines. Donc, vous êtes arrivé à l'heure de la récolte, à l'heure de pouvoir récolter tout ce que vous avez sémé. C'est ce que je sens. Donc, soyez en action, soyez dans la romance et soyez dans le partage. Vous allez avoir quand même des concrétisations du côté du travail et je sens de bonnes énergies. On va continuer pour vous. L'énergie de vous aujourd'hui, les épreuves qui viennent vers vous, votre atout pour ce mois de septembre, mes amis du signe de la Vierge. Et oui, vos atouts qui viennent vers vous. Oui, ici. Et l'avenir. Oui, on a une carte aussi qui a tourné. L'avenir, vous êtes dans une connaissance. Et ici, au dos des decks, voilà cette carte que nous avons. Et c'est en anglais, on va traduire tout ça. Et oui, je vous disais que je le pressentais qu'il y allait avoir des effusions. On vient nous confirmer avec cette carte. On nous dit, Archange Métatron, hâte de foi, ayez foi en vous, n'en doutez pas de votre potentiel, n'en doutez pas de votre connaissance, de votre croyance. On dit, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous donne la joie de vivre. Faites ce qui vous donne la joie de vivre. N'écoutez pas les gens qui vont vouloir vous déstabiliser. Il y en a toujours des jaloux, il y a toujours des trompeurs, il y a toujours des œils malveillants, il y a toujours des personnes qui ont des paroles négatives pour nous déstabiliser. Mais si je peux me permettre mes amours, parce que j'ai une de mes filleules ou une des filles que j'aime bien, qui doit se marier bientôt et qui est quand même mon petit bébé à moi. Donc, j'adore le signe de la Vierge. Donc, ce que je peux vous dire, n'écoutez pas. Ne vous souciez pas de ce que les gens veulent dire ou les tromperies. Déjà, vous êtes dans l'harmonie et vous êtes dans la plénitude, j'entends. Vous savez où vous avez le potentiel de pouvoir écouter vos intuitions. Donc, laissez ces regards et ces langues de vipère parler et continuez votre chemin.
Parce que c'est aujourd'hui vous qui comptez. Les autres, bon, pour le moment, on les met de côté. Après, on va réfléchir sur eux. On va continuer, mes amis. Excusez-moi. J'étais dans l'élan. Ici, avec votre vous aujourd'hui, comme je le disais, vous êtes dans l'as de Ariel. Et oui, je vous disais que je sentais vos énergies positives. On vous dit d'aller de l'action. Vous allez... Et oui, on a été coupé. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. On a été coupé, mes amis, du signe de la Vierge. Comme je le disais, ici, on a l'as de Ariel. Oui. Ici, on a l'as de Ariel. L'as de Ariel vient nous parler de quoi? C'est ton jour de chance. Nouvelles ressources d'argent, de temps ou de soutien que tu vas avoir. Une chance dans le travail et une promotion. Une chance, on me dit, une chance dans le travail et une promotion. Pour mon ami du signe de la Vierge, comme je le disais, je pressentais que ces énergies pour ce mois de septembre vont être réjouissantes et vont être dans l'action et dans le let go. En tout cas, ça serait positif. Ici, dans tes épreuves, qu'est-ce qu'on a? Ici, dans tes épreuves, qu'est-ce qu'on a? On a le monde, que c'est déroutant. Le monde nous parle de quoi? Archange Michael, la fin d'une situation et un début très heureux qui va commencer pour toi. La boucle est bouclée, une croissance et des intuitions spirituelles. Qu'est-ce que je comprends ici? Parce que dans les épreuves, c'est un peu contradictoire. On me dit d'accepter d'être ouvert au monde. Moi, c'est ce que je comprends. D'accepter de libérer ces énergies qui t'ont drainé ou ces énergies du passé ou ces énergies parce que la boucle est bouclée. Il y aurait la fin d'une situation, il y aurait un nouveau commencement, une belle croissance qui va venir vers toi. Donc, c'est à toi d'être dans l'action que nous voyons ici, d'aller de l'avant. Peut-être cette situation va t'amener à te déplacer, c'est ce que je pressens, ou va t'amener à voyager, mais c'est à toi d'accepter ce nouveau commencement et ce nouveau début, ce nouveau chapitre qui va s'ouvrir dans ta vie. Qu'est-ce qu'on nous dit ici dans ton atout? Dans ton atout ici, on nous parle de la reine de Ariel. Il y aurait une festivité, il y aurait une réjouissance, il y aurait quand même une belle célébration pour ce mois de septembre. Pour toi, mon ami de le signe de la Vierge. Oui. Et oui, dans tes atouts ici, on nous dit quoi? On nous dit quelque chose de positif, maturité. Pratique, généreuse et heureuse, la reine d'Ariel. Ici, on dit prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. La capacité de faire quelque chose de plus beau et de plus grand et des conseils pratiques et avisés. Vous êtes avisé, comme je le pressentais, vous êtes avisé. Vous avez la capacité de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Et vous avez une belle compréhension de tout ce qui vous entoure. C'est ce que je sens. Donc, peu importe ces petits légers, j'entends légers contraintes qui vont venir, vous serez dans la capacité de dépasser tout ça parce que vous serez dans une belle concrétisation et j'entends victoire. Je ne sais pas pourquoi, mais une victoire romance, une victoire dans un contrat. Mais je sens quelque chose de positif pour vous. On va continuer le tirage. Ici, dans l'avenir, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on me dit dans l'avenir, vous allez être dans la sagesse, vous allez cultiver l'ordre divin ou la guidance divine parce que vous allez écouter votre intuition plus, vous allez être dans l'écoute de votre soi intérieur, vous allez être dans le potentiel de pouvoir déceler des choses parce que vous allez concrétiser quelque chose, vous allez être au centre, c'est ce que j'entends, au centre d'une situation où vous serez le chef ou la chef de famille en un mot, c'est ce que je ressens. Ici, on me dit guidance divine, archange Sandalphon. La recherche de sens dans votre vie, envisagez une approche alternative, entourez-vous avec des personnes qui sont professionnelles ou des personnes qui sont compétentes pour vous amener une grande sagesse et une compréhension de tout votre soi intérieur. Et ici, on me dit avec les amis sages. Ici, je vais prendre ce tarot. Avec les amis sages, les personnes qui peuvent vous prodiguer des beaux conseils ou des conseils que vous savez que c'est pour votre bien, pas pour eux les biens, pas pour eux les intérêts, qui sont désintéressés, qui sont altruistes, qui sont dans la libération. Ici, on me parle d'une association. D'une association, et oui, d'une association. D'une association, d'un partage et d'une convivialité. Désolé si vous entendez des bruits de coups, il y a des voisins qui sont en train de faire des réparations. Je ne peux pas l'empêcher puisque je dois quand même faire mes guidances. Donc il y aurait quand même quelques bruits. Donc ayez l'esprit ouvert si vous entendez des bruits.
Essayez de vous concentrer sur les messages que je vous donne. C'est ça qui est important. Ici, on me dit qu'il y aurait des histoires où ça serait tiré par les cheveux, mais pas des choses qui en valent la peine. La carte est tombée 2 fois, donc je vais la prendre. Pas des choses qui en valent la peine, des histoires où on va vouloir vous stresser tout et tout. J'entends dans le début et le milieu du mois de septembre, mais c'est des choses qui, vous ne devez pas prêter beaucoup d'attention, c'est ce que j'entends. Et oui, des histoires où on va vous amener à vouloir culpabiliser pourquoi vous êtes heureux. J'entends pourquoi vous êtes dans le bien-être. Et on me dit, aujourd'hui, c'est votre temps et c'est votre moment. Comme je le disais au début, ok, aujourd'hui, c'est vous qui êtes au centre de vos énergies et votre réussite ou vos partages ou votre romance. Oui, on va essayer de vous culpabiliser. Désolé, je ne peux pas dire grande chose. La carte est sortie. Mais les autres vont devoir attendre un peu, hein. À un moment, il faut être égoïste, mais dans l'égoïsme un peu positif. Vous allez devoir penser à vous et laisser les autres un peu s'occuper de leurs propres oignons eux-mêmes et vous concentrer sur votre vie. C'est ce que j'entends ici pour vous. C'est ce message que j'ai pour vous parce que, arrivé un moment, bon, quand on vous lâche un peu, hein, on vous lâche les bâtons, on vous lâche un peu du laisse, on vous libère et on vous laisse en profiter de tout ce à quoi. Parce que vous serez dans l'harmonie, vous serez dans une vision éclairée et vous serez dans un partage. Ici, comme c'était la carte du dos du deck, on va le déposer. Et on va continuer avec cet oracle pour vous amener quelques messages. Oui, on va vouloir vous culpabiliser, mais vous serez quand même dans la festivité, dans la convivialité, dans le partage et dans l'harmonie et dans l'amour de soi. C'est ce que j'entends. Oui, parce que vous allez vouloir vous libérer des choses qui n'en valent plus la peine. Oui, vous serez dans un nouveau commencement. Oui, vous serez dans une belle transformation. Vous serez dans l'acceptation, j'entends, dans l'acceptation de qui vous êtes. Vous serez volontaire à vraiment accepter ce qui est bon pour vous. Oui, il le faut. Et vous serez dans une plénitude financière et une grande santé financière, mes amis du signe de la Vierge. Et vous serez quand même dans une béatitude. On me dit, vous allez fêter, célébrer, partager avec des amis, mais quand même des gens qui sont un peu dans l'égoïsme et un peu dans la sournoisité. Mais on me dit non, ne vous en souciez pas. Vous allez vouloir voyager, partager, j'entends des voyages de noces ou bien des voyages en amoureux ou revenir d'un voyage. Mais je sens que vous allez quand même partager quelque chose de beau avec quelqu'un. C'est ce que je sens. Parce que vous serez dans la compassion et j'entends qu'ils vont vouloir abuser de votre compassion. Dosez tout ça. Dosez tout ça. Certes, vous êtes dans la compassion, vous êtes dans le partage, vous voulez comprendre les autres. Mais arrivé un moment, c'est vous qui êtes au centre. C'est ce qu'on me répète. C'est vous qui êtes au centre de tout ça. C'est vous qui êtes priorité. Vous êtes dans la priorité aujourd'hui. Vous êtes dans la confiance. Mais ce que vous allez émaner et dégager de vous vont déranger un peu les autres. C'est ce que j'entends. Mais vous allez vous engager dans un futur proche. Vous allez vous engager dans une concrétisation, vous allez vous engager du côté matériel et il y aurait une belle carrière pour vous au dos des decks. Il y aurait une belle carrière pour vous. Pour le côté général, on va s'arrêter là et on va continuer avec le côté sentimental. Oui, pour le côté sentimental, vu qu'il y a tellement de bruit, ok. Ici, la première carte que nous avons, mes amis, oui. On nous parle d'une nouvelle amour, oui. Et la deuxième carte, on nous parle de... Si je peux me permettre, action et transformation ici. On nous parle d'avoir confiance. D'avoir confiance. Votre confiance amène votre partenaire à se sentir aussi bien pour partager cette belle romance avec vous. Et ici, au dos du deck, j'ai cette carte-là. Je vais vous interpréter tout ça. Ici, avec cette carte au dos du deck, on nous parle, vous avez connu votre hôte dans une vie passée où vous êtes avec quelqu'un déjà que vous connaissez. Donc, là, ici, on nous parle de nouvel amour. Une nouvelle personne, nouvel amour, une nouvelle personne va attiser vos sentiments romantiques. Ici, on nous parle de la confiance. On vous dit, non, la situation est appelée d'avoir foi. D'avoir foi en vous, d'avoir foi à votre partenaire, d'avoir confiance en cet amour. Parce que cet amour va quand même avec la porte de la romance qui est venue nous donner quelques détails. Vous allez quand même être dans une grande plénitude du côté sentimental. Une belle relation va se tisser. J'entendais ici que
Du côté de la culpabilité, il y aurait un problème financier. C'est ce que j'ai pressenti. Si un problème financier rentre dans votre situation amoureuse, ne vous bloquez pas sur ça. Essayez de dialoguer, essayez de partager et essayez de comprendre l'autre et essayez de dialoguer avec l'autre pour qu'il y ait une harmonie. Parce que ne laissez pas les gens vouloir vous culpabiliser ou vous amener à vouloir culpabiliser. En temps, ils vont vouloir dire des choses qui ne sont pas totalement vraies. Ici, avec ce tarot que vous voyez, j'ai une première carte qui nous parle du... Et oui, une première carte qui nous parle du 6 de coupe. Du 6 de coupe qui nous montre une femme avec des enfants. Ici, je pressens que dans ce couple, vous vous connaissez déjà. Si vous êtes célibataire, je pense que vous avez déjà un enfant. Mais dans le cas contraire, ce que je ressens, si vous concrétisez, si vous êtes encore dans l'âge d'avoir des enfants, je sens plus des enfants. Ici, on a la reine de bâton qui est là. Une reine de bâton qui est passionnée, qui est fougueuse, qui est déterminée et qui veut coûte que coûte atteindre son but. J'entends. Ici, on a l'énergie du 7 de Pentacle. Vous voyez cette belle carte. Vous allez concrétiser. C'est ce que je vous disais. Même si vos finances ne sont pas stables, qu'on veut vous bloquer pour pouvoir réaliser cette situation sentimentale ou cette belle romance, j'entends même qu'il y aurait des mariages. J'entends qu'il y aurait des célébrations. J'entends qu'il y aurait des mariages. C'est ce que j'entends. Et oui, on a tous les belles cartes. On a l'as de bâton. Vous êtes passionné, vous êtes déterminé à aller de l'avant. Cette passion est tellement fougueuse, joyeuse, fleurissante, lumineuse. Mais peu importe, arrivé un moment où vous allez sentir que même si les gens veulent vous amener à culpabiliser, ok, c'est votre moment de réussite, c'est votre moment de gloire. Et vous allez aller de l'avant. Vous n'allez pas vous bloquer à si peu. C'est ce que j'entends, mes amis. Vous n'allez pas vous bloquer à si peu. Ici, on me donne le 10 de Pentacle. Vous allez réaliser et concrétiser. Même si on vous ferait croire que oui, vous êtes avec cette personne parce qu'il a une situation financière, ok, on s'en fout. Hein. Même si cette personne, dans son entourage, il y a des gens qui vont vouloir lui faire comprendre, oui, elle est avec toi parce que tu as une situation financière ou peut-être un héritage ou quoi que ce soit, on s'en fout, c'est l'amour qui compte. Vivez votre amour, vivez votre passion et concrétisez ce bel amour. Ayez confiance en l'un et l'autre et dialoguez. Ne laissez pas des personnes vous bloquer, vous enfermer dans vos bonnes énergies pour ce mois de septembre parce que vous allez vraiment avoir cette belle concrétisation et cette énergie d'aller de l'avant, parce qu'ici on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui nous montre que vous êtes déterminé et vous allez concrétiser et vous allez avoir un élan déterminé. Et Cupidon va quand même planter sa belle flèche dans votre petit cœur. Si je peux me permettre, vous allez quand même concrétiser ici. J'entends que vous aurez quand même des yeux vicieux, des yeux opportunistes envers vous, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir vous faire douter de cette belle concrétisation et cette belle réussite du côté sentimental. On a le team de Pentacle qui nous montre quand même un beau assis matériellement. Vous allez quand même vous mettre avec quelqu'un, soit qui serait, j'entends, financièrement un peu stable que vous, ou vous serez financièrement un peu stable. Il y aurait quand même un décalage et des rivaux à côté, des rivales à côté, mais c'est votre amour qui va compter et c'est votre amour qui va triompher. C'est ce que j'entends. Ici, on a le page, on a le monde, oui, on a le monde. Ou oui, on a le monde, hein. Oui, on a le monde. Le monde qui vient montrer que vous équilibrez tout. Vous êtes novice sur un nouveau chemin. Vous êtes nouveau sur un nouveau chemin. Mais vous en doutez pas, vous vous bloquez pas. C'est ce que je disais. Il y aurait une différence d'âge, une différence de caractère, une différence de religion. Il y aurait une différence quand même établie dans quelque chose. Financièrement, dans l'âge ou dans la culture ou la manière de voir les choses. Mais c'est pas ce qui va vous bloquer parce que vous avez une belle réalisation. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que j'en ai assez dit pour vous. Tout compte fait, on me dit, il y aurait des personnes qui vont vouloir venir voler votre partenaire, votre nouveau partenaire. Tenez compte de ça. Dans les personnes, dans les amitiés, il y a des gens qui vont vouloir regarder cette personne qui rentre dans votre vie, mais occupez votre espace, libérez-vous des contraintes, libérez-vous des petites culpabilités parce que les culpabilités se basent sur plusieurs plans. Les gens vont vouloir vous dire des choses pour vous bloquer, pour vous amener à être un peu soucieux d'eux. Mais on me dit maintenant, c'est votre moment. C'est à vous d'en profiter. Vous devez être en action.
être dans le voyage, accepter de partager, accepter même de vous déplacer pour cette personne, j'entends, accepter cette transformation, cette santé et cette regain financier, et accepter cette belle romance qui vient vers vous. Et on me dit ici que tout va rentrer en ordre dans votre vie, avec encore au dos des decks le 10 de coupe. Oui, le 10 de coupe, mes amis. Oui, j'espère que vous voyez tout ça, le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui montre les anges, les archanges, tous les esprits sont en accord avec vous et qui vous amènent. Vous voyez la joie de vivre que vous avez, même quand vous regardez les photos, vous voyez qu'il y a un décalage d'âge ou bien un décalage de couleur de peau, quelque chose qui est différent, mais il y aurait quand même une fontaine qui va réjaillir, qui va être fleurissante sur votre vie amoureuse, et n'en doutez pas, en profitez. Ayez l'esprit ouvert, en profitez et acceptez cette belle réussite qui vient vers vous. Ces couples qui vont être tendus vers vous, je ne dirai pas que vous devez les accepter ou pas, mais déjà vous savez le choix que vous allez faire et soyez déterminés à les conquérir, parce qu'avec l'as de bâton ici, on demande que vous avez quand même une belle confiance. On vient confirmer que vous devez avoir confiance en vous et écouter la guidance intérieure, votre guidance intérieure. Et ici, on me dit aussi avec cette dernière carte des anges, qui est une carte qui a sauté, ayez foi en vous, prenez confiance et soyez dans la force et dans le courage énergétique. C'est ce que j'entends. Ici, avec cette carte que vous voyez, si vous la voyez bien, oui, cette belle dame, on nous dit ici, oui, mes amis, on nous dit ici, faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour guider votre cheminement à une bonne carrière ou une bonne vie de romance. C'est ce que je comprends. Et ici, on me parle de la force et le courage, et soyez déterminés à conquérir ce que vous voulez, car c'est le moment et c'est l'heure de pouvoir réaliser vos rêves. Tout ce que, la force, tout ce que vous avez vécu dans une vie passée, vous a rendu fort et courageux. C'est ce que j'entends. Ici, avec l'oracle des ancêtres, on va vous amener une carte aussi. Parce qu'on me dit qu'il y a un nouveau commencement, il y aurait des amitiés, il y aurait des libérations, il y aurait beaucoup de choses qui vont venir vers vous, mes amis, du signe de la Vierge. J'entends balance, je ne sais pas si ça peut vous dire quelque chose. Ici, on m'a donné cette carte. Et oui, soyez éclairés, soyez aiguisés et soyez... Ayez un œil aiguisé tel une loupe pour pouvoir voir les choses venir de loin. Ici, on me dit quoi? On me parle de placer votre vue plus loin, placez votre but plus loin pour pouvoir avoir des belles réalisations et des belles concrétisations dans votre vie. Soyez déterminés, soyez visionnaires, soyez courageux. Ici, avec cet oracle, je vais vous mettre un message pour vous. Je sais que vous entendez des bruits de chiens qui aboient, mais c'est avec mes voisins, je ne pourrais pas faire autrement. On va faire quand même la guidance. Ici, on a 2 cartes qui sont tombées. Ici, il vient nous confirmer le nouveau commencement qui va venir vers vous. On me dit ici, j'apprends que cette fin ne sont que de nouveaux commencements. J'apprends que cette fin est un nouveau commencement pour moi. Ici, avec cette carte, ici, avec l'objectif, on nous dit, je sais quoi faire et je suis ici pour le faire. Je sais quoi faire et je suis ici pour le faire. Avec cette dernière carte des anges pour vous amener. Et pour ce dernier message pour les anges, on nous dit comptez vos bénédictions. Merci, merci l'univers et les anges pour m'avoir béni dans ma vie. Ils vous ont béni dans votre vie et on ne peut que les remercier. Donc mes amis du signe de la Vierge, prenez soin de vous, en profitez bien de ce mois de septembre. Je vous fais un gros coucou et un gros bisou et on a la prochaine. Ciao! N'écoutez pas ce que les gens disent, vivez votre vie et c'est là et maintenant. Ciao, ciao, bisous.